Bonjour, bienvenue à toutes et à tous. Aujourd'hui, je partage avec vous un tuto pour faire ce petit chapeau pour chat. Donc, ça faisait un bon moment que j'avais vu des photos sur internet et que je voulais essayer. Et puis, par l'occasion, je me suis dit autant faire une vidéo car je sais que vous allez être nombreux ou nombreuses à l'aimer. N'hésitez pas à m'envoyer des photos, je vous dis avant tout. Bon, je ne peux pas vous montrer avec le petit minou car c'est compliqué de le filmer avec ça. Mais voilà ce que ça donne. Je vais utiliser donc, j'ai utilisé du coton partout, du rouge, du noir, du blanc, du vert, un crochet de 2 mm, une paire de ciseaux, puis une aiguille comme celle-ci, une aiguille épaisse pour les coutures, les petites finitions. À part ça, j'ai rien utilisé d'autre. Juste avant d'entamer le tuto, je vous conseille de le regarder du début jusqu'à la fin et de vous engager dans un ouvrage par la suite, car je vais le modifier ou le créer au fur et à mesure. Donc comme ça, vous n'aurez pas de surprise. Voilà. Donc cliquez sur je m'abonne avant, si ce n'est déjà fait. Comme ça, vous pourrez voir tous mes tutos que je partage donc toutes les semaines. Maintenant, passons à notre vidéo. Donc, je démarre par un cercle magique, puis 3 mailles en l'air. Ensuite, je vais entamer avec 12 brides dans le cercle magique. Donc, les 3 mailles en l'air, je les comptabilise comme une bride et j'en fais 11 autres. Voilà. Ensuite, on resserre bien le cercle magique. Pour que ça ne se déforme pas avec le temps, je vais venir faire 2 nœuds avec le fil ici. Voilà. Maintenant, je viens faire une maille coulée sur les 3 mailles en l'air du départ. J'en profite pour cacher le fil. Maintenant, je reviens piquer sur les 3 mailles en l'air. Je fais une grande maille serrée et je prends le brin qui est à gauche, je repique, je fais une maille serrée. Donc je considère ça comme une bride. Je repique au même endroit, je fais une bride de nouveau. Donc là, c'est une augmentation. Maintenant, à partir d'ici, je viens piquer sur chaque bride pour en faire 2 à chaque fois. Donc, on vient faire 12 augmentations. On avait 12 brides ici sur la première rangée. On doit en avoir 24 maintenant. Je termine par une maille coulée sur la première bride. Et je reviens piquer au même endroit pour refaire de nouveau comme pour faire une bride. Ensuite, donc, une bride, une augmentation. Une bride, une augmentation. On doit alterner maintenant jusqu'à la fin de la rangée. Donc, je considère comme une bride au début. Je viens de faire une augmentation. Et ainsi de suite jusqu'à la fin de la rangée maintenant. Je vais terminer ça. Et je vous reprends pour la rangée suivante. Ça commence à prendre forme, donc c'est normal si ça se courbe un peu vers l'intérieur. De nouveau, comme pour faire une bride, ici, pour entamer la nouvelle rangée. Maintenant, je fais 2 brides, une augmentation. Donc, 2 brides et maintenant une augmentation. Et on répète la même opération jusqu'à la fin de la rangée. 2 brides, une augmentation. Voilà. Ça doit se courber, c'est normal. Donc, je termine, je vous reprends. À partir d'ici, nouvelle rangée, donc je vais juste augmenter le nombre de brides, garder le même nombre d'augmentations, c'est-à-dire que j'avais 2 brides, une augmentation sur la rangée précédente. Maintenant, je viens faire 3 brides, une augmentation, et jusqu'à la fin de la rangée, je vais continuer. Je vais faire, je pense, une rangée supplémentaire avec 4 brides d'une augmentation. Et je vous dis dans quelques instants si je vais faire des rangées, une ou plusieurs rangées supplémentaires, je ne sais pas, en fonction de la dimension que je vais obtenir. Donc je termine celle-là de rangée, j'en refais une autre avec 4 brides, une augmentation jusqu'à la fin de la rangée. Et je vous dis. Donc ça doit donner ça. Je me suis arrêtée comme prévu donc à 4 brides, une augmentation.
à partir d'ici, après avoir fait une maille coulée pour fermer la rangée, je viens faire une maille en l'air et je fais des mailles serrées tout le tour. Hop. Attention, on va s'arrêter juste un moment. Ici, donc, je fais 1, 2, 3, 4, 5, 6 mailles serrées. Il faut laisser une ouverture pour les oreilles. Donc, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Je sais pas suffisant, je trouve 9, 10, 11 et 12. Voilà. Donc 12 mailles en l'air et ici je viens sauter donc 1, 2, 3, 4, 5, 6 et je viens piquer sur la 7e maille, sur la 7e bride et je continue les mailles serrées. Donc je vais vous dire combien jusqu'à l'autre oreille. Voilà, donc j'en ai fait 30 au total et je refais exactement comme ici, 12 mailles en l'air. Je saute 6 brides, donc 1, 2, 3, 4, 5, 6. Je reviens sur la 7e bride et je termine les mailles serrées jusqu'au début ici. Et ensuite, je coupe le fil. On va passer au blanc pour faire les bordures. Donc, je termine ça. Donc, avec le blanc, on fait un nœud. On prend un jeté. On se positionne sur n'importe quelle bride, de préférence vers derrière. Donc ici sur les mailles serrées, pardon, on vient faire 2 brides sur une maille serrée et 3 sur la suivante. J'en profite pour cacher le fil rouge. Voilà. Donc à chaque fois on doit faire 2, 3, 2, 3, 2, 3, y compris sur les mailles en l'air qui se trouvent là et là. Donc 2 brides, 3 brides, 2 brides, 3 brides, on alterne jusqu'à la fin de la rangée. Et je vous montre la rangée suivante dans quelques instants. Et on va voir ce que ça donne aussi. Fini cette rangée, je ferme par une maille coulée. Je fais comme pour la partie qui est rouge. Je viens faire comme pour faire une bride, donc 2 grandes mailles serrées l'une sur l'autre et on vient faire bride sur bride, tout simplement. On a terminé les augmentations, on arrête et on ne fait que bride sur bride toute la rangée et ensuite on coupera le fil blanc, on changera de couleur. Donc n'oubliez pas de fermer votre rangée par une maille coulée à la fin et ensuite je vous reprends. Toujours avec le blanc, je viens faire un nœud. Je laisse le nœud de côté ici. Je fais passer le crochet ici. Hop, attendez, je retrouve le point de départ. Voilà. Ici. Et je récupère la maille. On va tout simplement faire une rangée de mailles coulées bien serrées tout le tour. Comme ceci, de manière à serrer. Donc tout ça, alors pas sur les mailles en l'air, mais tout le tour ici, ici et là. Et ensuite, il ne restera plus que quelques petites retouches. On passera au vert pour terminer notre petit chapeau et on aura fini. Donc je termine ça et je vous montre l'étape suivante. Donc on jette un coup d'œil, on a les froufrous qui sont bien prononcés, la forme bien prononcée aussi. Maintenant il ne nous reste plus qu'à faire les lacets et puis quelques petits détails comme je vous ai dit, toujours avec le blanc. Je fais un nœud, je tourne ici en bas au niveau des oreilles, au milieu je viens piquer, je fais une maille serrée dans un premier temps et ensuite je viens faire des mailles en l'air comme ça. Alors je ne sais pas combien, je vais vous dire dans quelques instants. Donc j'en ai fait 60 a priori, je pense que c'est suffisant. Je coupe mon fil et je refais le même lacet
ici de l'autre côté. Avant-dernière couleur, le vert, je prends le fil et je fais un nœud. Je reprends ici, là où je m'étais arrêtée. J'en profite pour cacher le fil. Je prends un jeté et je fais une demi-bride. Un jeté et une demi-bride à chaque fois. Un jeté, une demi-bride sur chaque bride. Et ainsi de suite maintenant jusqu'à la fin. Je dois continuer, terminer. Je dois faire tout le tour. Comme je vous ai dit, c'est l'avant-dernière couleur. Donc le vert, et il ne restera plus que à faire les petites graines avec le noir. Donc je termine ici par une maille coulée. Je cache mes fils et je vous reprends. Donc on a tout fini. On a fini tout ce qui est avec le crochet. Et ça donne ça. C'est plutôt bien, je trouve, le résultat. Donc maintenant, il ne reste plus qu'à faire les graines. Je vais utiliser une aiguille comme celle-ci avec un petit peu de fil noir. Il suffit tout simplement, déjà là, je vais faire un petit nœud à l'intérieur pour démarrer. Je cacherai le fil par la suite. Je fais passer l'aiguille devant et par-ci par-là je vais tout simplement broder des petites graines et veiller à faire tout le tour un peu partout et revenir au point de départ pour faire un nœud entre les deux fils et les cacher ensemble. Et voici, je l'ai terminé, donc ça donne ça. J'espère que ça vous a plu. Si c'est le cas, n'hésitez pas à mettre un pouce en l'air. Et puis surtout, j'attends vos photos avec vos petits minous, avec ce petit chapeau. Si vous l'essayez, eh bien bon crochet dès maintenant. N'hésitez surtout pas, comme je vous ai dit, à m'envoyer les photos. Comme ça, je pourrai les partager sur ma page. N'hésitez pas à vous abonner aussi. Tous les dimanches, on se retrouve ici dans un nouveau tutoriel. Donc, c'est tout pour aujourd'hui. À la semaine prochaine. Au revoir.